très heureux de participer à ce premier Agile Day puisque c'est pour nous je dirais, la possibilité de rencontrer à la fois d'autres acteurs tunisiens qui pratiquent l'agilité et bien sûr des champions d'agilité au niveau mondial. On a bien sûr participé aux autres Agile Day en France tous les ans et donc on est très content de pouvoir participer à ce premier Agile Day tunisien. Alors pour Sagemcom, nous on est arrivé en Tunisie en 2005, on a démarré avec une petite équipe de 30 personnes pour développer des décodeurs de télévision numérique et des passerelles résidentielles. Et globalement, en fait, on est monté très très vite jusqu'à 300 personnes, donc il a fallu bien sûr tout cadrer en termes de process. Mais la caractérisation de Sagemcom, c'est qu'on est capable de sortir des produits sur le marché en moins de 4 mois. Cependant, 4 mois, ça peut être très très court, mais par contre, il faut avoir une très très bonne méthodologie. Et on a des clients, bien entendu, qui ont besoin des produits dans les 4 mois, mais qui ont aussi besoin de faire évoluer leurs produits, qui changent leurs exigences régulièrement. Et donc on était toujours confronté au problème de changement des exigences récurrents et notamment à la fin de cycle. Donc on a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup benchmarké en termes de process et en fait notre rencontre avec l'agilité est arrivée de là. Un processus itératif incrémental avec la possibilité d'avoir des démos clients à la fin de sprint au bout d'une semaine ou 15 jours, ce qui permettait à la fois de rassurer les clients sur une bonne compréhension de leurs attentes très très tôt dans le process et du coup pour nous tenir beaucoup mieux nos engagements de time to market et ensuite sécuriser le chiffre d'affaires de Sagemcom. Donc on a mis en place l'agilité, aujourd'hui on a 20% de nos projets qui sont agiles, donc bien sûr au départ il y a des résistances au changement, il y a énormément de difficultés. Ce qui est important c'est qu'il faut avoir à la fois les bons coachs, ça c'est fondamental, avoir aussi le commitment du management, donc en l'occurrence c'était moi pour la Tunisie, de façon à garantir que cette agilité on va pouvoir la mettre en place un petit peu parfois contre vents et marées, notamment quand on a des très gros projets très ambitieux, très challengeants. La première résistance c'est rester sur ce qu'on sait faire en disant c'est le mieux que je sache faire, donc il faudra que ça marche. Et je me souviens très bien d'un très gros projet qu'on a pour un client allemand actuellement, ce projet va bientôt sortir d'ailleurs, et au départ l'équipe était totalement réticente, c'était une équipe de 30 personnes, ils ne voulaient absolument pas entrer dans l'agilité. J'ai été obligé de taper du poing sur la table et de dire non, ce sont les méthodes agiles qu'on va appliquer. D'ailleurs, voilà le côté agile qui est Nadia Lamloun qui vient de faire la présentation. Elle va vous aider, elle va vous accompagner. 4 mois plus tard, on a refait un point tous ensemble et je leur ai dit alors, votre feedback. Et là, le feedback, il a été direct, explicite. Ils m'ont dit sans l'agilité, on n'y serait jamais arrivé. Voilà. Donc ça, c'était une belle réussite, mais il a fallu combattre un certain nombre de résistances au changement et parfois, l'accompagnement, il doit parfois être un peu directif, c'est vrai, mais ça marche. Puis maintenant, on a des vrais agents du changement à l'intérieur de la société, des vrais preachers en fait de l'agilité, et donc qui peuvent maintenant porter la bonne parole tout autour. Voilà. Quoi dire d'autre? On a eu l'occasion ici en Tunisie d'avoir 2 gros clients qui sont venus nous rendre visite, notamment Orange et Deutsche Telekom, et ils découvraient l'agilité. Et alors ce qui était formidable, c'est qu'on a complètement changé la relation. C'est-à-dire qu'avant, ils nous imposaient presque leurs exigences en termes de livraison, presque, je dirais, d'une certaine manière, un process qui était particulièrement calé sur les anciens process. Et en découvrant l'agilité et les bienfaits de l'agilité, ils nous ont dit comment voulez-vous qu'on travaille avec vous? Donc on a complètement inversé les rôles. Et comme ils ont compris qu'ils allaient avoir des démos tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, qui leur apporteraient à la fois le niveau de confiance qu'ils ont toujours voulu, et avoir aussi la possibilité de réagir beaucoup plus tôt, plutôt que d'avoir cet effet tunnel qu'on connaissait bien pendant 4-6 semaines, puis après j'ai des difficultés à la fois sur le plan commercial, parce qu'on s'est engagé, on a déjà engagé des fonds, et le produit ne correspond pas tout à fait à la cible marketing de nos clients, mais en fait ce processus leur a permis de reprendre confiance en fait dans le développement logiciel, dans la capacité qu'on aura à avoir un produit qui va vraiment correspondre aux besoins de leur service marketing et de leurs clients. Et du coup maintenant on a amené notamment ces 2 clients à travailler avec nous en agilité. Et donc ça pour nous c'est la plus belle réussite, quoi. Donc là, je crois qu'avec ces exemples, on a pu montrer d'une part qu'on tient beaucoup mieux time to market. Les changements de dernière minute, on en a beaucoup moins parce qu'ils sont bien anticipés par les différents sprints et les histoires telles qu'on les raconte, telles qu'elles sont construites au fur et à mesure. Et finalement, le troisième point qui pour moi est l'un des points fondamentaux que je souhaitais pouvoir améliorer, c'était la communication dans l'équipe, le team spirit, le team building. Et là, il faut dire très franchement que Scrum, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On l'a pratiqué en multisite, on l'a pratiqué bien sûr entre la France et la Tunisie, on le pratique aussi avec l'Allemagne dans certains cas, mais les résultats sont fabuleux en termes de motivation d'équipe, en termes d'implication. Les ingénieurs sont tellement mobilisés qu'il leur arrive très régulièrement de revenir travailler dimanche parce que le lundi il y aura une démo pour le client.
Et donc, du coup, on sent bien une, une appropriation à la fois de la méthodologie, une motivation pour le client et une synergie dans l'équipe qui pour moi, je dirais, n'avait jamais été atteint à ce niveau-là. Voilà. I can handle more, so I'll be on my way.